Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers enfants, unis dans le cœur de Dieu, en ce dimanche létaré, la liturgie nous invite à la joie du cœur, même au milieu de ce carême. Cette joie n'est ni superficielle, ni un simple intermède, mais elle jaillit de l'espérance profonde qui nourrit notre foi. Nous marchons vers la lumière de la résurrection, vers la Jérusalem céleste. L'introïte, tiré du livre d'Isaïe, nous plonge dans une vision où la Jérusalem céleste, figure de l'Église, nourrit ses enfants comme une mère. Cette image maternelle rappelle la tendresse de Dieu qui prend soin de chacun de nous et nous invite à contempler la joie que procure cette relation avec lui. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul oppose Agar et Sarah, deux figures symbolisant deux alliances. Agar, l'esclave, représente l'ancienne alliance fondée sur la loi, marquée par l'esclavage spirituel. Sarah, l'épouse libre, incarne la nouvelle alliance de la grâce, fondée sur la promesse divine. Le choix de saint Paul est clair. Les croyants ne sont pas appelés à vivre sous l'emprise de la peur ou du légalisme, à méditer aujourd'hui, mais dans la liberté des enfants de Dieu. Saint Augustin écrit à ce sujet « Aime et fais ce que tu veux », soulignant que la vraie liberté réside dans l'amour, car l'amour authentique ne transgresse jamais les commandements divins. Cette liberté est notre joie, une joie qui vient de l'esprit, non du monde. L'évangile de Saint Jean, que nous avons lu, nous offre un miracle qui va au-delà du spectaculaire. La multiplication des pains est une manifestation de la sollicitude de Dieu et une anticipation au mystère eucharistique. Saint Ambroise commente que Jésus, en nourrissant la foule, montre que la providence divine prend soin non seulement de l'âme, mais aussi du corps. D'un point de vue théologique, ce passage nous introduit au mystère de l'Eucharistie. Saint Thomas d'Aquin enseigne que la multiplication des pains symbolise le don infini du Christ dans le sacrement. La Sainte Eucharistie devient alors la véritable nourriture de l'âme qui nourrit et soutient les fidèles sur leur chemin vers la sainteté. Le Père Louis-Marie Spic, quant à lui, insiste sur le double regard de Jésus. D'abord sur les besoins corporels des hommes, ensuite sur leur faim spirituelle. La charité du Christ est totale, embrassant à la fois l'esprit et le corps. Cette charité est une invitation à nous-mêmes. Comment répondons-nous aux besoins de ceux qui nous entourent, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement? Ici, je voudrais prendre deux exemples. L'exemple de saint Vincent de Paul, qui fonda les Filles de la Charité. Il y avait, à son époque, beaucoup de pauvres dans les rues. Un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, mais je dirais davantage encore. On n'a pas à se plaindre. Que disait-il à ses sœurs qui s'occupaient de ces pauvres? Il leur disait, ne leur parlez pas du bon Dieu. Donnez-leur à manger parce qu'ils ont faim. Ensuite, vous pourrez leur parler de Dieu. Parce que voyez-vous, lorsque l'on exerce la charité, on l'exerce en prenant l'homme dans sa totalité, corps et âme. Si le corps est affamé, vous pouvez parler de la beauté de Dieu, de tout ce que vous voulez, des profondeurs, des mystères de la foi, mais
Celui qui est affamé, il ne va pas vous écouter parce qu'il est tiraillé par la faim. Il faut donc commencer par s'occuper de son corps. Ce corps qui est tabernacle de l'âme. Donc quand le corps va retrouver des forces venues d'autrui, il va être reconnaissant, il va dire merci. Et quand on dit merci, eh bien on peut lui dire, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le bon Dieu qui m'a envoyé te servir. Et là, on peut parler de la beauté de Dieu. C'est ça la charité. Deuxième exemple, c'est Sainte Teresa de Calcutta. Certains critiquent parce que elle a soigné quantité de personnes et pas toujours des catholiques. Mais on ne va pas quand même lui en vouloir d'avoir exercé la charité, toujours avec cette qualité d'âme qui était propre à Sainte Teresa de Calcutta. Elle ne faisait rien sans avoir passé des heures devant le Saint-Sacrement. C'est après avoir adoré qu'elle servait son prochain, quel qu'il soit. Et c'est parce qu'elle a exercé son ministère dans l'ordre de la charité qu'elle a laissé derrière elle un ordre resplendissant avec des centaines et des centaines de religieuses qui, à sa suite, continuent ce service des plus pauvres. Combien d'âmes ont pu être sauvées parce qu'ils ont été touchés par l'action de ces sœurs de Calcutta. Ce dimanche de l'Étaré nous rappelle que même dans nos parcours de pénitence, nous sommes appelés à la joie. Joie de servir le pauvre. Prenez l'exemple des sœurs de Calcutta. Elles ont une vie bien rude, mais elles sont joyeuses. Cette joie ne signifie pas l'absence de souffrance ou d'effort, mais elle jaillit de la certitude que Dieu œuvre en nous, transformant nos pauvretés en richesse. Comment vivons-nous cette joie? Nous pouvons nous inspirer de Marie, Mère de Dieu, la Théotokos, dont la vie est un exemple parfait d'abandon confiant à la providence. Même dans les moments de douleur, elle garde une foi inébranlable dans les promesses divines. Alors que nous avançons vers la Passion et la Semaine Sainte, ce dimanche, l'Étaré nous rappelle que le jeûne que vous pratiquez avec assiduité, j'en suis sûr, et la prière conduisent à la lumière de Pâques. La Jérusalem céleste, évoquée dans l'introïte, n'est pas un rêve lointain, mais une réalité déjà accessible dans la Sainte Eucharistie et dans l'Église. Saint Augustin disait « Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne demeurent en Dieu ». Ce repos, cette joie, est notre vocation ultime. Pour cela, osons lui offrir nos fragilités, comme ces 5 pains et ces 2 poissons, et laissons-le les transformer. Marchons vers Pâques avec des cœurs joyeux, confiants dans la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.